Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour le mois d'octobre pour vous, les scorpions. Bon anniversaire pour ceux qui sont nés au mois d'octobre. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me touche énormément. N'hésitez pas à actionner la petite cloche bleue pour avoir les notifications des vidéos des nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait, ça me touche énormément. J'ai pris le tarot mystique pour l'énergie du mois, le tarot des sorcières. Donc j'ai fait 3 colonnes. Une colonne pour l'état d'esprit, une pour la vie matérielle professionnelle, une pour la vie sentimentale relationnelle. On prendra une petite carte de l'oracle des heures miroirs de Fanny Ferry et une carte de l'oracle de la voix des âmes. Voilà ce que j'avais à vous dire. On est parti. Alors, la carte de l'énergie dans laquelle vous arrivez, c'est la justice. Donc, la justice qui va nous dire que c'est pas mal en ordre quand même dans votre esprit, dans votre vie. La situation a l'air plutôt stable. Vous pouvez être en attente quand même de décisions juridiques. Alors, de mariage, ça peut, Pax, succession, divorce, peu importe dans quel domaine. Il peut y avoir des moments d'action juridique durant ce mois pour vous. Ça peut aussi nous dire qu'il va y avoir une procédure de divorce ou d'autres choses, c'est possible. Mais surtout, vous pouvez avoir des contacts avec des représentants de la loi durant ce mois pour certains. Autrement, en généralité, qu'est-ce qu'elle peut nous parler, cette carte? Elle peut nous parler tout simplement que vous êtes en train de vivre les conséquences de vos décisions, les conséquences de vos actions passées, ou alors vous pouvez être face à une décision à prendre et vous êtes en train de peser le pour, le contre de la décision, des conséquences de votre décision, savoir si vous devez changer de travail, savoir si vous devez déménager, savoir si vous devez mettre un terme à une relation, peu importe. Vous pouvez être dans cet état d'esprit en début de mois. C'est une invitation aussi, la carte de la justice, à rester objective, à prendre un peu de recul par rapport à la situation dans laquelle vous êtes pour justement bien peser le pour, le contre, les conséquences de vos actions et de ne pas agir en impulsivité, d'être posé, de prendre les meilleures décisions pour vous. On va aller voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes, à quoi vous aspirez, comment vous voulez faire évoluer votre situation. Et on a l'ermite. Alors l'ermite qui nous parle de questionnement, qui nous parle de recul, de peut-être s'isoler un petit peu pour prendre ses décisions. Peut-être que vous avez besoin d'un moment d'introspection, de peser le pour et le contre. On retrouve un peu la notion de la justice là-dedans. Vous recherchez des réponses à des questions existentielles. Vous cherchez des réponses pour vous. Vous avez envie de trouver ces réponses et ces réponses sont certainement déjà quelque part à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être envie aussi de vous mettre en chemin vers une certaine spiritualité, vers un certain accomplissement de vous. Arrêtez d'être dans des faux semblants, de mettre votre personnalité réelle sur le devant de la scène, c'est possible. C'est peut-être aussi un moment où vous allez regarder vos objectifs de vie, faire un peu une espèce de bilan et de savoir vraiment où vous voulez aller, vers quel projet vous voulez mettre en place, quel style de vie vous avez envie de mettre en place pour être beaucoup plus dans un approfondissement peut-être de vous, de votre spiritualité, mais surtout un épanouissement personnel qui va être important. Donc peut-être un moment un peu d'isolement, de solitude, mais c'est votre choix, c'est nullement une solitude subie. Allez voir quel défi vous allez avoir à relever pour arriver à ça.
c'est la 8 d'épée. Alors la 8 d'épée qui nous parle de sentiments, d'être pris au piège, de sentiments d'être bloqué dans la situation. Alors, il faut savoir quand même que la 8 d'épée, c'est quand même un piège, mais un piège qu'on s'est fait soi-même. On a mis une épée après une épée pour nous piéger nous-mêmes. Est-ce que on n'aurait pas la solution pour en sortir? Certainement. C'est à vous de dépasser vos craintes, relever des défis, faire tourner la page à tourner le dos à des croyances limitantes, à des pensées limitantes pour pouvoir sortir de ce schéma. Il y a la nécessité de reprendre en main la situation, la nécessité de vous libérer de ce piège que vous êtes même vous-même créé. Peut-être vous êtes-vous isolé et c'est sortir de cet isolement qui va être votre défi durant ce mois. Vous devez vous rappeler qu'il y a toujours des solutions, même si elles ne sont pas idéales dans l'instant T, elles ont le mérite d'exister. Vous devez faire un choix pour sortir de cette situation. Alors un choix, les réponses que vous cherchez, elles sont peut-être au fond de votre cœur et on vous dit peut-être de prendre un petit peu de recul, d'objectivité pour être beaucoup plus dans la rationalité et dans l'intellect pour sortir de cette situation. Peut-être voir les choses sous un autre angle aussi va vous apporter les solutions pour sortir de là. Et vous devez absolument lâcher vos peurs, vos culpabilités pour enlever une ou deux épées autour de vous et pouvoir complètement sortir de cette situation de blocage, de ce sentiment d'impuissance que vous pouvez avoir. Quel va être l'atout sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour ça? Les amoureux. Alors les amoureux qui va nous parler d'un partenaire, c'est possible. Vous pouvez faire des belles rencontres, une belle rencontre qui va vous aider à sortir de cette situation. Peut-être parce que vous allez rentrer dans un moment de communication, vous allez oser peut-être demander de l'aide. C'est possible, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être une nouvelle connaissance, ça peut être une nouvelle rencontre, une personne qui va vous insuffler un nouveau souffle. C'est tout à fait envisageable. Après, peut-être aussi une façon pour vous d'ouvrir votre cœur, votre esprit à d'autres solutions, à d'autres façons de mettre les choses en place pour faire avancer votre situation. Il y a certainement une décision à prendre et peut-être que vous devriez, pour prendre cette décision, écouter votre ressenti, écouter vraiment ce que vous avez envie pour prendre la meilleure décision pour vous, pour votre projet. Et on voit bien que vous allez réussir à équilibrer votre corps et votre esprit afin de justement pouvoir sortir de ce sentiment de blocage et partir vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et de beaucoup plus stable. Vous êtes sur une voie du bonheur et de stabilité, reste juste à acter les choses pour y arriver. Dans le domaine matériel, en état d'esprit, on a la 5 d'épée. Alors la 5 d'épée qui va nous parler de conflit, évidemment, d'ambiance peut-être un peu malsaine. Alors peut-être vivez-vous dans votre poste de travail, dans votre métier, des situations un peu conflictuelles, c'est possible. Alors, vous voulez absolument que cette situation, elle change, elle évolue, vous voulez beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'entente, de soutien, de collaboration, d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Et comment vous allez arriver à ça? Alors certainement en changeant de votre façon de voir les choses, en essayant d'autres solutions pour apaiser les tensions si vous restez dans ce travail, ou alors vous allez carrément prendre la poudre d'escampette et partir sur d'autres horizons professionnels, matériels. C'est tout à fait envisageable. Ça peut être un changement radical de profession, ça peut être un virage à 180 degrés. Tout est possible avec cette carte-là.
Suivez ce que vous souffle votre instinct, ce qui vous dit ce qui serait meilleur pour vous. Est-ce que c'est de rester dans ce poste de travail et de trouver les solutions pour apaiser les conflits, les tensions, ou alors est-ce que c'est carrément tourner la page de ce poste? C'est possible aussi. Quel va être le défi pour justement prendre cette décision? On a le roi de coupe. Alors le roi de coupe qui nous parle d'émotions évidemment, il va nous dire que vous allez devoir trouver des solutions pour avoir un environnement beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus épanouissant, avec beaucoup moins de conflits, avec une meilleure entente. Mais pour cela, il va falloir gérer vos émotions. Alors peut-être tout simplement prendre moins à cœur ce que les autres peuvent vous dire. Ça peut être une piste de travail pour vous, ou alors ça peut aussi prendre un peu de distance par rapport à tout ce qui est émotionnel dans la sphère professionnelle et de plus être autant impacté par tout ce qui est conflit et ambiance un peu nocive, un peu malsaine, un peu de cancan peut-être. Il va falloir certainement pour vous aussi faire un point sur vos objectifs professionnels. Et c'est peut-être ça qui va être impactant. Alors peut-être parce que ça fait très longtemps que vous êtes dans cette entreprise et qu'il y a quand même un passé long, un passé où vous avez été bien. Et partir, ça peut être compliqué pour vous. Ça va changer les... Vous changez vous avez peur peut-être du changement aussi, peut-être peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous allez devoir développer des compétences de dirigeant, des compétences d'autonomie dans votre travail et trouver un équilibre entre la fermeté, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez faire, comment le dire et respecter la sensibilité des autres, d'être un peu sur cet équilibre. Alors la justice qui nous parle d'équilibrage, ça peut être le défi pour ce mois. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour y arriver? Le 3 de bâton, très belle carte, le 3 de bâton. Beaucoup d'opportunités, beaucoup de solutions qui sont à portée de main. C'est une carte très lumineuse. Vous pouvez justement peut-être compter quand même sur quelques personnes dans l'entreprise qui vont vous aider à planifier, ça y est, j'ai perdu le mot, à diminuer les tensions, les conflits, à aplanir les difficultés. Vous pouvez avoir des personnes dans cet entourage qui vont vous aider à faire ça en place. Vous pouvez trouver un travail d'équipe qui va être épanouissant. Il y a d'autres possibilités, il y a plein de possibilités de travail ailleurs aussi. Donc peut-être un choix à faire à ce niveau-là. Vous pouvez complètement changer de poste de travail, mais vous pouvez changer aussi de profession en entamant une formation si vous le désirez. Tout le champ des possibles est ouvert devant vous. L'horizon est vraiment dégagé. C'est à vous de prendre la meilleure décision pour votre épanouissement. Et puis, gardez confiance dans l'avenir, gardez confiance dans ce qui est encore devant vous. Il y a certainement du mieux qui arrive et vous allez être beaucoup plus serein et sereine. Au niveau sentimental, relationnel, ce que vous voulez, c'est le 9 de denier. Donc le 9 de denier, vous avez envie d'être tranquille, d'être serein, d'avoir des sentiments profonds, de recevoir de l'amour, de la reconnaissance de l'entourage. Vous avez envie d'être dans l'abondance des sentiments, vous avez envie d'être au calme, vous avez envie de profiter des plaisirs de la vie, d'être compris par votre entourage. Vous avez envie d'avoir une sécurité au niveau relationnel, une sécurité au niveau des sentiments. Vous avez envie de stabilité dans votre vie sentimentale et relationnelle. Qu'est-ce qui va être
à relever comme défi pour vous, pour arriver à cet état, c'est l'as de coupe. Alors l'as de coupe qui nous dit, il faut peut-être mettre les pieds dans le plat, il faut peut-être mettre des actions pour arriver à cet état-là. Il faut peut-être changer beaucoup de choses, il faut peut-être changer un petit peu de choses, mais le changer de manière radicale pour pouvoir partir sur autre chose, un nouveau projet. Alors ça peut être un nouveau départ dans une relation déjà existante, repartir sur de nouvelles bases, exprimer vos attentes, vos désirs, vos projets à votre partenaire, mais ça peut être aussi des belles rencontres que vous pouvez faire. Vous allez devoir communiquer, je pense que ça va être important pour pouvoir faire avancer votre situation et prendre la décision, soit effectivement vous rendez compte que la relation dans laquelle vous êtes ne vous apportera pas cette stabilité, cette sécurité sentimentale, et donc vous allez décider tout simplement de tourner le dos à cette relation. Soit vous allez vraiment être dans la communication pour faire avancer vos envies, vos attentes auprès de votre conjoint et d'être à l'écoute des siens pour pouvoir justement partir sur d'autres bases. Et si vous êtes à la recherche de l'amour, justement, vous remettre sur le chemin des nouvelles rencontres, vous ouvrir aux autres et arrêter d'être dans une attente passive. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le valet de bâton. Alors le valet de bâton qui, lui, est toujours porteur de bonnes nouvelles. Donc des bonnes nouvelles, des bonnes rencontres. Vous allez être entendu dans vos attentes, dans vos envies, dans votre projet de vie. Peut-être que pour certains, ça va être un aménagement ensemble, un mariage, un déménagement. Tout est possible, adapté à votre situation. En tout cas, l'amour, elle est là. Il sonne à votre porte. Vous avez juste à ouvrir la porte pour accéder à cette abondance de sentiments à laquelle vous aspirez. Vous pouvez partir vers de nouvelles personnes, on a dit, vers de nouveaux lieux. Vous pouvez aussi, dans un couple, essayer des nouvelles choses. Alors, peut-être des activités en commun, ou au contraire, trouver chacun une passion et vous retrouver pour autre chose. Prendre peut-être un peu d'indépendance pour pouvoir mieux vous retrouver et ne plus être dans l'attente que l'autre soit responsable de votre bonheur. C'est peut-être ça aussi que cette carte peut nous dire, d'être un petit peu plus dans votre indépendance, dans votre autonomie affective et de savoir vous aimer vous-même afin d'être vraiment épanoui dans vos relations sentimentale et relationnelle. Alors, on va aller voir en dos de deck avec quelle énergie vous sortez. Vous arrivez à la fin du mois d'octobre et vous arrivez avec l'énergie de la Lune. Alors, l'énergie de la Lune qui peut être double. Soit vous êtes un peu dans l'illusion, vous vous trompez dans votre situation, il vous manque des informations encore. Il faut agir encore avec précaution parce que tout n'est pas clair. Vous pouvez encore vous sentir un peu perdu à la fin du mois dans votre situation. Peut-être que vous ne savez pas trop par quel bout prendre. Peut-être que vous avez perdu un peu de vue vos objectifs, votre chemin de vie, ou vous êtes un peu perdu dans votre vie sentimentale. C'est possible aussi. Elle peut nous parler aussi un peu d'anxiété, de stress, peut-être de mensonges, d'émotions un peu douloureuses, de souvenirs qui refont surface, qui vous mettent un petit peu en instabilité. C'est possible. Mais elle nous parle aussi de suivre vos intuitions, de suivre vos ressentis, de vous faire confiance pour justement avancer et ne pas être tout le temps dans le questionnement. Écoutez votre petite voix intérieure qui saurait très bien vous guider. Ça peut aussi nous parler de ça, que vous arrivez à dominer vos peurs, vos angoisses. Elles sont dépassées et vous pouvez enfin dire que vous avez réglé les problèmes que vous aviez à régler sur ce mois d'octobre. C'est tout à fait possible pour vous, les scorpions. On va prendre une petite carte des heures miroirs de Fanny Ferry. 1h01, introspection. Ça marche très bien avec l'ermite qu'on avait, hein,
Donc, ça va être bien en corrélation, je pense. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel, pardon. C'est ça. Ayez confiance dans votre projet. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir et vous êtes guidé. Donc, on a bien la lune qui arrive ici aussi. Hein. Et on prend la carte de l'oracle de la voix des âmes, pardon. Et c'est guide. Je vous la lis. On parlait d'être guidé. Je pense que cette carte, elle tombe à pic. Hein. Alors, guide. Tu es ton propre guide. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. Tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apportent pas les réponses dont tu as besoin. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Fais-toi confiance et surtout prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir vide. Tu peux même avoir l'impression que je suis partie. Je suis toujours là, mais tu as besoin d'espace. Tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu es ton propre guide. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour pour en faire un mantra, pour l'intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. Voilà ce que je pouvais vous dire les scorpions. Je vous souhaite un très très beau mois et je vous dis à très vite.